La parole est à monsieur Jean-Claude Mathis. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Hier, dans un exercice d'autosatisfaction, le Président de la République a de nouveau promis que les impôts allaient baisser en 2017, à la condition qu'il y ait des marges de manœuvre. On devrait s'en réjouir, mais en l'état actuel de notre situation économique et financière, personne ne peut raisonnablement croire à cette promesse électoraliste. D'abord, comme le rappelle à juste titre notre collègue Gilles Carrez, les marges de manœuvre sont inexistantes. En effet, depuis 2012, la dette s'est creusée de 230 milliards d'euros pour atteindre un niveau historique de près de 2100 milliards d'euros. De plus, elle va continuer d'augmenter à coup sûr, compte tenu des cadeaux annoncés depuis le début de l'année, qui s'élèvent à près de 6 milliards supplémentaires non financés. Ensuite, cette promesse n'est pas crédible, car depuis le début du quinquennat, le matraquage fiscal a été tel qu'il a étouffé les Français et rompu la confiance qui est pourtant un élément essentiel en économie. En faisant en 2012 des promesses qu'il ne pouvait pas tenir, Monsieur le Président de la République a choisi d'inscrire son quinquennat dans une hausse de la fiscalité. Ainsi, en 2017, les Français paieront pour la première fois plus de 1 000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. La France devient donc la vice-championne du monde de la ponction fiscale dans l'OCDE, derrière le Danemark. Les Français, en particulier les classes moyennes, les familles, les retraités, supportent de plus en plus difficilement cette situation. Alors, Monsieur le Premier ministre, à quand des baisses d'impôts financées par une reprise significative de la croissance? Je vous remercie. Merci, monsieur Mathis. La parole est à monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le député, de manière la plus précise, je vais vous répondre d'abord sur les impôts. C'est vrai que les impôts sur les entreprises et les ménages ont trop augmenté au cours de ces dernières années. Avant 2012, plus 30 milliards. Après 2012, plus 30 milliards. J'avais déjà eu l'occasion de le dire ici. C'est pour cela qu'à partir de 2014, nous avons engagé cette baisse de l'impôt sur le revenu que j'évoquais tout à l'heure, qui a concerné 9 millions de foyers, qui touche les classes moyennes et les couches populaires. Et nous souhaitons poursuivre ce mouvement. Et nous avons aussi, et c'est le sens du pacte de responsabilité, baissé les impôts sur les entreprises et le coût du travail pour 40 milliards. Nous avons aussi engagé, et les derniers chiffres le démontrent, la baisse de la dépense publique, et nous tiendrons, nous l'avons encore rappelé, le Président de la République l'a fait hier matin, les ministres des Finances et du Budget le rappellent, nous avons aussi engagé cette baisse de la dépense publique et nous atteindrons notre objectif pour 2017 de moins de 3%. Deuxième remarque, vous nous reprochez de prendre des engagements, mais il y a des actes. Vous-même, vous faites des promesses, enfin en tout cas dans le cadre de la primaire de la droite, de baisse des impôts, enfin d'augmentation d'abord de la TVA et de la suppression de l'impôt sur la fortune, parce que c'est ça votre conception de la justice fiscale. Et comment le gagez-vous? Mais dites-le au moins dans votre question, celle que vous me posez, vous le faites en voulant supprimer 300 000 fonctionnaires, c'est-à-dire en taillant dans la police, dans la gendarmerie, dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, dans les collectivités territoriales. Car quand on veut un vrai débat sur l'engagement, vous nous dites « nous faisons des promesses, mais nous gouvernons depuis 4 ans ». Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des engagements devant les Français qui visent à remettre en cause notre modèle social. Et enfin, troisième mot que nous ne cessons d'entendre depuis plusieurs semaines dans vos rangs, les cadeaux. C'est un terme, monsieur le député, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, particulièrement méprisant. Cadeau, à l'égard de qui? Des agriculteurs? Plus d'1 milliard de soutien alors qu'ils sont en difficulté,
Cadeau à l'égard de qui? Des policiers, des gendarmes qui ont besoin de notre soutien. Non seulement nous avons augmenté le nombre de postes, mais nous avons aussi augmenté, comme le rappelait Bernard Cazeneuve il y a un instant, leur régime indemnitaire. Cadeau à l'égard des fonctionnaires qui ont vu depuis 6 ans leur point d'indice gelé et qui aujourd'hui font vivre le pacte républicain. Cadeau à l'égard des enseignants, précisément, l'un d'entre vous le rappelait il y a un instant, qui permettent l'émancipation des élèves. Cadeau à l'égard de qui? Des fonctionnaires, des agents, de ceux qui incarnent l'État au quotidien. Alors oui, monsieur le député, moi je suis prêt à ce débat, encore une fois, sur l'idée que nous avons et du modèle social, et du pacte républicain, et du rôle de l'État dans notre pays. Par votre politique ultralibérale, vous êtes en train d'abandonner une certaine conception de la France. Moi, je la défends. Merci, monsieur le Premier ministre.